samedi 9 décembre 2023, il est 19h30 à Abidjan. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À présent, le sommaire. Dans l'escale 225 de ce jour, nous aurons de la culture, de la danse et de l'histoire, tout droit venu du Haut-Sassandra en pays BT. Et puis un veto américain a été posé contre une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu à Gaza. Nous sommes le samedi, place à l'escale 225. Ce soir, l'escale 225 nous conduit dans le Haut-Sassandra à la découverte du Tooro, une richesse culturelle du peuple bété. Ce reportage que vous allez suivre lève un pan de voile sur cet instrument considéré comme une poésie chantée à travers ce genre musical traditionnel promu par le peuple bété. Plongeons donc dans l'univers des chansonniers de la région du Haut-Sassandra afin d'en observer quelques aspects de la matérialité de cet art oratoire avec Non Sangaré et Kader Bachil. Za, village situé dans le département de Daloa, région du Haut-Sassandra. Nous sommes sur la terre de Blewandji. L'un des gardiens du Tourou, à Oratoa, en pays bété. Le Tourou est un parolier. À Tourou, apprends-moi à parler, apprends-moi la sagesse. C'est pourquoi, le plus souvent, quand les gens écrivent sur nous, le Tourou, un chemin vers la sagesse. Il faut être sage. À exécuté par les dépositaires de la tradition bété, le Tourou est né en pays ouest, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, pour ensuite se retrouver chez le peuple Niabois avant d'atterrir en pays bété. Ça a été rendu populaire au pays bété. C'est à Isia que nos dévanciers, comme les Sorolou Gabriel, les Timagbaï, les Liadé d'Isia, lui, vous savez ça déjà. Les Nougué Lago, les Séléir Madodo. Cet oratoire, Blewandji l'a appris auprès de son maître Timagbaï, fils de la tribu Betubo. Baï, c'est comme si un professeur agrégé apprenait à ses étudiants des bonnes choses. C'est comme ça que Baï m'a appris de très belles choses. Donc Baï m'a dit, on ne chante pas comme ça. Quelqu'un est devant toi, touche à toutes ses origines. D'où il vient. Arrière-grands-parents, arrière-grand-mère, tout ça. C'est une école que j'ai faite auprès de Timagbaï. Plusieurs générations se sont succédées dans l'exécution de cet oratoire. Il y a eu 3 grandes générations. La première génération des fondateurs avec les Diragozé. Et puis il y a eu la première grande génération des Kipré Balou et autres qui ont hérité le Tourou du Niabois. Et puis les Lagouliadé, les Timagbaï ont suivi. Et puis après maintenant les Blewandji qui est la dernière génération, la nouvelle génération. Et Blewandji est à la tête de file.
Si autrefois ce patrimoine culturel BT était l'affaire des personnes âgées, aujourd'hui les jeunes s'y intéressent. C'est le cas de Narcisse Prégnon Boiseau, du Zomasta, jeune Tourou du village de Madégué. J'avais 17 ans. Et j'ai appris, j'étais tout petit, j'ai appris. C'est comme ça c'est venu. Et à chaque arrêt, me donne les conseils. Tu t'en vas chanter, il ne faut pas aller de gauche à droite. Pour Dieu et pour l'homme, ce n'est pas la même chose. Donc c'est comme ça. La plupart des taurous que vous voyez, de la manière dont on s'habille, mon père et moi, là, c'est très différent des autres. D'autres, mais s'ils s'habillent, ils ne peuvent pas regarder. Avec l'évolution du temps, le Tourou a perdu son originalité. Les apparats que portaient les acteurs sont de plus en plus en voie de disparition. Et pourtant, au dire de Maxime Sérignoliba, promoteur culturel, ces apparats étaient très significatifs. Vous voyez, il porte une canne. La canne lui permet d'être en équilibre. Il va chanter pendant des heures et des heures. Il faut qu'il reste en équilibre. Vous avez vu aujourd'hui, là, il n'y a pas de canne. Sinon, anciennement, il faut une canne. Les tapettes, les chaussures, il n'en porte pas parce que son inspiration vient du ciel et de la terre. Donc, en chantant, en jouant la musique, les pieds nus, il adhère à la terre. Vous voyez, il y a un petit, ce qu'on appelle la jupe, fait à base de raffia, a une origine lointaine. Au-delà de ça, vous allez voir aussi, les gens portent une petite couronne avec des coris. C'est du mysticisme. Et puis, il y a ce que le chasse-mouche a une signification. Chez nous, les BT, quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne le toisez pas comme ça. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous lui portez le malheur. Donc, pour servir d'intermédiaire entre la main et le public, il a le chasse-mouche avec lequel il parle, avec lequel il explique ses chansons. Les masques qu'arboraient fièrement les acteurs du Tourou ont aussi disparu. Parce qu'anciennement, il y avait le Tourou masqué, qui était donc le masque. C'est à Gbeti Tapia que le masque du Tourou est tombé. Parce que le Tourou, le Digbobo Zirga dont je parle, quand il est venu chanter à Gbeti Tapia, il chantait tellement bien que les femmes ont dit « Mais qui est cet homme qui danse, qui chante si bien, dont on ne voit pas le visage ?» Et elles se sont agrippées au monsieur, elles ont enlevé le masque du monsieur. Et depuis ce temps, le Tourou a joué sans masque. En pays BT, ce taouratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels a un rôle de conseil. À toute cérémonie, le Tourou est présent. C'est lui qui ouvre le bal, il faut le dire. Parce qu'il connaît bien la personne. Mais avant même qu'il ne connaisse la personne, il va vers sa population pour le louer. Pour lui apprendre comment il a dirigé son temps, comment il vit, comment il vivait et comment il vit présentement. En tout cas, on apprend beaucoup de choses de lui. De nombreux artistes tradis modernes BT se sont inspirés du Tourou pour s'imposer dans la sphère musicale ivoirienne. En outre, Jimmy Niaouré, Ernesto Djedje, Amédée Pierre,
et Dikal Yadé. Tous ceux qui chantent aujourd'hui la musique tradie moderne s'inspirent du taureau. Amédée Pierre, dans certaines de ses chansons, emprunte au taureau. Ce que Amédée a chanté, Sokokwe Mawa, ça c'était un tradit qui a chanté. Et puis bon, Amédée a pris Yanoa, Sokokwe Mawa, Sokokwe Mawa. Sokoba mawa mangwaza keto nya borokuri oge madigo buge gomana soko nya do gomana duguru ture ure uza gbegbe tuya sokorope ay komriwa ibale komriwa nya kebe zigre ubo. Il y a pas un mot bété qui existe qui est sokorope, mais c'est sokepe. L'épaule, le bras c'est so et l'épaule c'est kepe. Le bras est là. Et c'est toi, l'épaule, qui tu dois porter ce lourd fardeau. Le répertoire même de choses duquel il y a des personnes, c'est tout le répertoire de son père, de son papa Liadé, qui était tourou. Babo n'a qui gré babo. Moi, on voit la ogio, il y a des guisseaux, on voit la digua tabago, on voit les gibrebio, on voit la gonako, on voit la paracou, on voit la pamaverio. Ogwa de Afrika o babuna ki mo soro kroba didibo ko mo gbage ye soro koru mo ru ara bobo guri ekoju babuna ki mo zaga hole baraki. Le taureau représente en pays bété ce que le griot ou le djeli représente en pays malinké, une richesse culturelle qui mérite d'être pérennisée pour les générations futures. C'est un reportage à suivre sur les canaux digitaux de la RTI. L'orpaillage illégal fait toujours des dégâts dans de nombreuses localités du pays. À Dabakala, cette manière d'extraire l'or est un vieux souvenir. Depuis 2015, la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, a permis d'organiser le secteur avec plusieurs emplois pour les femmes et les jeunes et de mettre fin à des fléaux, à savoir les braquages, les mariages forcés, les viols. Reportage à Ouattara Djeneba, Kader Sogodogo. L'orpaillage clandestin et son corollaire d'insécurité, de problèmes de santé publique, de développement de la prostitution, de destruction de l'environnement et de préjudices financiers n'intéresse plus Yé Moussa, natif de la région du Hambol, qui après 5 années d'exploitation illégale de l'or, a décidé de tourner le dos à la clandestinité au profit de l'égalité depuis 2017 avec l'obtention d'une autorisation d'ouvrir une mine artisanale et la création d'une coopérative. De la clandestinité, j'ai appris que cette activité bien organisée est rentable. Donc, avec la venue de l'organisation que le président de la République a mis en place et l'organisation des coopératives et puis les demandes pour avoir des autorisations, pour avoir l'agrément pour exploiter. Donc quand on a appris ça, nous on s'est mis dans cette logique-là. L'avènement de la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, a considérablement contribué à la disparition de certains fléaux dans la région. Avant l'arrivée de COPEDA, vraiment il n'y avait pas la sécurité. Il y avait les braquages, les viols, les mariages forcés. Mais depuis la COPEDA installée en notre zone, vraiment tout cela, on n'attend plus. La COPEDA, c'est aussi la création d'emplois en faveur des jeunes et de l'essor des villages impactés par l'exploitation minière. Dieu merci, j'ai construit. Dans le travail là, je pousse mes enfants pour aller à l'école. Si le travail là marche, dans un mois là, on peut gagner 50 000, souvent 1 million. Le gouvernement a pris des dispositions avec la mise en place d'un nouveau code minier pour éradiquer l'orpaillage illégal. Ce code met un accent sur la traçabilité de l'or sortant des mines artisanales, semi-industrielles et industrielles. Les orpailleurs légaux ont un engagement vis-à-vis de l'environnement, à contrario des exploitants illégaux. Dans un document, il y a
fermeture des excavations. Excavation, c'est les trous. Donc déjà, nous sommes tenus de fermer ces trous-là. Et en plus de cela, quand nous les fermons, nous devons régénérer la terre. Si on voit que le trou est trop grand, en accord avec les producteurs terriens et la chefferie, nous décidons de faire une pisciculture. Nous travaillons en collaboration avec les eaux forêts de la localité. Donc on reboise, on plante des tecs. On a fait ici 5 hectares. Cette année aussi, grâce à la GIZ, on a planté 6 hectares d'eucalyptus qu'on essaie d'entretenir. Avec son expérience, la coopérative d'entraide de Dabakala est devenue un cas d'école. La COPEDA ne fait pas que faire l'exploitation d'or, de vente et d'achat, non. La COPEDA forme aussi des agents de terrain qui peuvent aller organiser des différents sites, qui peuvent aller un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc ce fut le cas déjà de Tortilla. Nous sommes ici pour recevoir une formation afin d'aller chez nous et faire ce que nous avons appris. Ici, on a été formé sur la production artisanale. Yé Moussa exhorte l'État à aller plus loin afin de combattre efficacement l'orpaillage illégal. Imaginez qu'on dit qu'il y a un site d'or à Satama, clandestin. La GES-loi d'Abidjan, c'est vrai, ils vont faire des repérages, c'est vrai. Mais dès qu'ils décollent depuis Abidjan, tout le monde est au courant que la GES-loi arrive ici. Vous allez jamais avoir quelqu'un. C'est un travail qui a payé. Mais il n'y a qu'à encore revoir la stratégie pour que localement, avec les CTL, pour voir si on peut trouver la formule pour avoir une GES-loi locale. Une délégation de la Banque mondiale s'est rendue sur le site de la COPEDA. Objectif, voir les conditions de travail des orpailleurs et les œuvres sociales réalisées au profit des populations. Nous remercions la COPEDA pour ce bâtiment parce que on a entendu qu'ils ont fait dans d'autres écoles, dans d'autres villages. On attendait notre tour et aujourd'hui on a eu ce bâtiment-là qui nous sert vraiment. On dormait dans les cases, aujourd'hui on dort dans les maisons en tôle. Donc ça a changé beaucoup de choses. On a construit des mosquées, des écoles, des bâtiments, des maîtres. Quand c'est organisé, c'est très bon. La Banque mondiale veut aussi accompagner cette coopérative dans son combat de la promotion de l'orpaillage légal. Hors d'Abidjan également, la campagne mensuelle de la sécurité routière qui se tient du 3 au 10 de chaque mois depuis le mois de février dernier était dans son dernier virage. Pour cette édition du mois de décembre, le thème choisi est « Cohabitation des usagers de la route et protection des populations ». Gervais Kouassi de RTI Mans. Pour cette 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière à Mans, l'accent a été mis sur les élèves. Bon nombre d'entre eux sont victimes d'accidents de la circulation, même aux abords des écoles. C'est ce qui explique la présence des autorités en charge du transport dans les établissements d'enseignement secondaire, comme ici au lycée moderne Bouagoulé Alphonse. Le constat, c'est que nos enfants, nos petits frères, les élèves, sont souvent à moto, des fois ils sont en surnombre, ils ne portent pas de casque. Il était important pour nous de venir vers ces enfants-là et leur prodiguer ces conseils de porter le casque, surtout d'éviter de prendre des stupéfiants, les excitants, la drogue, et de se reposer. Quand on n'est pas en âge d'avoir le permis de conduire, de ne pas conduire, parce que c'est une infraction au cours de la route. Les acteurs du système éducatif se sont réjouis de cette démarche qui, selon eux, vise à la protection des apprenants. C'est une très bonne opportunité. Vous savez que nos enseignants, nos apprenants sont de grands utilisateurs d'engins roulants. Et en pareille circonstance, nous constatons, avec les statistiques que nous avons, beaucoup de désagréments au niveau des routes, au niveau des accidents. Et malheureusement, c'est suivi de morts d'hommes. Donc il est toujours intéressant pour un chef de structure que nous sommes de recevoir nos autorités pour sensibiliser nos apprenants, pour sensibiliser nos enseignants, pour sensibiliser également nos encadreurs. Et je pense que c'est un message qui est apporté. Les transporteurs, de leur côté, promettent une plus grande vigilance, surtout aux endroits où on note une forte présence d'élèves. Nous sommes à la tâche pour pouvoir sensibiliser nos conducteurs à la prudence et respect du code de route. Et surtout, devant les établissements, de bien marquer les arrêts, respecter le code de route à ce niveau par rapport aux élèves.
en première ligne de la sécurité des populations, les représentants du chef de l'État ne se sont pas fait prier pour prendre part à cette campagne. Assez heureux d'être parmi donc mes enfants, les élèves, à l'effet donc de les sensibiliser dans le cas, n'est-ce pas, donc la semaine nationale de sécurité routière. Et quand on a un élève qui est victime d'un accident, c'est un élément important que nous perdons. La 11e édition de la semaine de sécurité routière coïncide avec les fêtes de fin d'année qui pointent du nez, d'où une sensibilisation plus corsée en action et en durée, c'est-à-dire au-delà d'une semaine. Hors du pays, et pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné ce vendredi soir un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, mais cette résolution a été bloquée par un veto des États-Unis. Quelques heures plus tôt, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait déclaré que les violences perpétrées par le Hamas ne peuvent en aucun cas justifier la punition collective du peuple palestinien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, par la grâce de Dieu.